Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer donc déjà, petit 1, je vous souhaite à tous une bonne année 2022. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année 2022, à vous les cancers. Donc du coup, on va voir aujourd'hui, pour ce mois de janvier, un thème général et un petit sentimental pour vous. Je vais faire une vidéo sur le 100% sentimental pour le mois de janvier pour chaque signe, donc votre signe. Donc c'est parti, on va voir ensemble. Pour vous, les cancers, pour ce mois de janvier 2022, on ouvre le bal de l'année. Donc c'est parti, pour vous, en thème général, les cancers, pour ce mois de janvier 2022. Allez, il n'y en a qu'une, il y en a qu'une. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Purifier corps et âme. Vous avez besoin de purifier votre corps, votre âme. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous apaiser, pour prendre soin de vous. Il y a un besoin un petit peu de repos pour certains cancers. Vous avez peut-être eu dans le mois de décembre beaucoup de choses à gérer. Et là, vous avez un besoin de prendre du temps pour vous faire du bien, pour vous apaiser, pour vous calmer. Pour certains, il y a quand même des nettoyages énergétiques à faire pour ce mois de janvier. En tout cas, c'est ce qui vous serait conseillé. Ok. Hop, allez, c'est parti. Avec la triade pour vous, les cancers. Qu'est-ce qu'on vous dit en thème général, les cancers? On a l'eau et on a la clé. On a encore cette eau-là, hein, l'eau du bain, encore l'eau. Bon, là, il y a une clé importante. Vous allez avoir une situation qui se débloque au niveau émotionnel pour certains. Vous avez besoin, pour certains, vous avez besoin de purifier. C'est une clé importante pour vous aussi de purifier. Donc, les nettoyages énergétiques peuvent être une clé importante. L'eau peut être une clé importante pour vous. On a vraiment cette notion de déblocage. Ok, on va aller voir. Donc, pour vous, les cancers. Oh, il y en a trop, là. J'en veux 3, mais là, on va vraiment quand même... Voilà, on a la mutation. Ça, je préfère. Donc, on a la mutation. Donc, il y a une transformation. Il y a peut-être des personnes qui vont bouger. Il y a peut-être des voyages. Il y a peut-être, je ne sais pas pourquoi, je vois quelqu'un en avion ou en bateau traverser la mer. Je ne sais pas pourquoi. Il va y avoir des déplacements peut-être de région. Un voyage. Quelque chose qui pourrait vous emmener à bouger. Voilà, j'en vois tout. Ah, on va y arriver. On a encore cette notion énergétique. Hein. Donc là, il y a vraiment une transformation énergétique à faire pour vous. En tout cas, ça vous est fortement conseillé. Hein. C'est vraiment une clé pour votre bien-être mental, physique et émotionnel. Hein, vraiment. Il y a une énergie nouvelle. En tout cas, vous êtes porté par une nouvelle énergie ou en tout cas une énergie qui va vous permettre de débloquer une situation. Il y a une transformation. Il y a une mutation. Il y a vous allez, je sais pas pourquoi j'entends, vous allez transformer l'essai. Vous avez peut-être mis en place depuis un moment, peut-être vous avez envie peut-être d'avancer au niveau professionnel. Et là, vous êtes dans la bonne énergie pour pouvoir accepter des mutations ou faire évoluer une entreprise, un partenariat. Allez, on va voir. Et on a la lumière. Bon, en tout cas, c'est positif. Vous avez une mutation positive, une évolution énergétique lumineuse. On vous dit quand même de mettre des énergies lumineuses à l'intérieur de votre corps et de votre âme. Ce besoin de remettre de la lumière. Donc, vraiment, voilà, ça insiste un petit peu. Ce n'est pas moi, hein, c'est le jeu. Du coup, vous avez quand même cette notion aussi pour certains, voilà, je vois des gens se déplacer, pour certains prendre le bateau, en tout cas, voyager au-dessus de la mer, je vois la mer dans ma tête, et donc du coup, peut-être vous avez, pour certains, vous allez peut-être muter vers un pays chaud, je sais pas pourquoi, il va y avoir peut-être des mutations vers un pays chaud, ou un voyage, quelque chose qui peut vous apporter beaucoup de bien.
Vous allez trouver une solution, en tout cas vis-à-vis des... Peut-être il y avait un blocage, et là vous allez vous laisser porter par un courant. Vous réfléchissez en tout cas, vous prenez, on vous dit de prendre le temps de bien réfléchir, de voir ce qui est bon pour vous, pour voir ce qui peut être lumineux par rapport à votre situation. On va aller voir, on va compléter. Parce que là, on est beaucoup dans le nettoyage, dans les énergies, dans les éléments. On va aller voir un peu plus. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, sous l'eau. Pour vous, les cancers. Pour ce mois de janvier 2022. On a la trahison. Peut-être que vous devez écouler une énergie de trahison. Vous êtes en train de transformer cet essai-là. Vous avez peut-être été trahi. Vous allez peut-être être trahi. Ok, on va aller voir. Alors, je ne sais pas si elle était à l'envers. Donc, je ne vais pas la prendre. Tac. Donc, pour vous, les cancers. Peut-être vous gardez des choses aussi à l'intérieur de vous. C'est pour ça que vous avez besoin de vous purifier là. Il y a peut-être un repos, il y a peut-être une situation qui arrive un petit peu que vous attendiez pas. Alors la trahison, c'est pas que la tromperie, hein, beaucoup le voient comme ça, mais il pourrait y avoir quelque chose de sournois que vous attendez pas. Et ça peut être une facture, ça peut être des papiers, ça peut être, en plus vous me sortez correspondance à côté. Peut-être qu'il y a une situation que vous attendez pas, une facture, un compromis par rapport à un travail, à un contrat. Ça peut être aussi des choses comme ça. C'est comme s'il y a une situation que vous vous attendez pas trop là, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive un petit peu un peu en traître. En tout cas, ça vous affecte un peu parce qu'au niveau émotionnel, ça vous affecte. Là, il y a en tout cas, voilà, il y a une correspondance, un courrier, internet, peut-être, qui peut être la clé à votre déblocage. En tout cas, voilà, il y a ces papiers, cette correspondance, cette communication, quelle qu'elle soit, courrier, téléphone, internet, qui peut être la clé à un déblocage. Alors, on va voir. Peut-être si vous voulez vous lancer dans quelque chose d'énergétique et tout ça, voilà, on vous dit attention par contre au niveau administratif, parce que du coup, voilà, regardez bien tous vos dossiers, tous vos papiers. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tchouk, on a l'homme sous la mutation. Mais ça pourrait être un homme hein, qui se transforme, qui mute. Peut-être il y a une mutation pour un homme, si vous êtes un homme. En tout cas, vous faites preuve de force, vous faites preuve de solidité. Il y a peut-être un homme qui mute, qui a une évolution au niveau d'un travail, d'une carrière. Il y a peut-être un homme qui s'approche de vous, qui a envie peut-être de vivre aussi avec vous et qui passe par une transformation importante. Ok. Allez, sous les énergies. Qu'est-ce qu'on nous dit sous l'énergie pour vous, les cancers? Il y a une transformation en tout cas. Il pourrait y avoir par contre quand même des courriers frauduleux aussi, hein, donc faites attention. On a la clairvoyance. Bon, on a encore cette énergie de clairvoyance pour certains. Peut-être vous avez de la clairvoyance, hein, vous avez peut-être des dons de médiumnité. Faites attention alors par contre que votre sensibilité ne vous perde pas. Prenez ce qui vient à vous. Ne forcez pas les choses. Moi, c'est le conseil quand on me dit, oui, mais par rapport à tes dons, moi, je ne fais rien. C'est-à-dire que mes dons, ils viennent tout seuls. Ma médiumnité s'active seule. Elle se fait au fur et à mesure que l'univers m'envoie les informations. Et c'est ce qui fait mon évolution. En forçant, c'est là où on risque de se prendre des choses négatives sur soi. Donc pour ceux qui ont une énergie de clairvoyance au niveau de dons, faites attention. Je vous mets en garde de quand même au niveau de c'est pas pour rien qu'on vous dit de vous purifier. Donc n'allez pas vous mettre quelque chose de négatif. Je vous mets juste en garde. On est en général, mais voilà. Je préfère voilà, vous prévenir, on ne sait jamais. Pour d'autres, voilà, il y a un besoin de voir clair. Vous voyez clair, vous avez besoin de voir une situation clairement. On est encore quand même dans des communications, vous avez peut-être besoin de clairvoyance. Vous avez besoin d'une énergie pour pouvoir débloquer quelque chose de karmique, de quelque chose au niveau énergétique. Bon, sous la lumière.
Vous devez voir en tout cas. Hein. Là, on vous montre que vous devez voir quelque chose. Et après, bon, mais grâce à ça, en tout cas, quoi qu'il en soit, le fait de voir quelque chose, prendre la conscience de voir une situation, vous apporte la lumière et la joie. Donc la conclusion est bonne. Ça va vous apaiser, ça va vous permettre d'avoir purifié votre corps et votre âme, si c'est un niveau énergétique. Là, il pourrait, voilà, il y a une situation à voir clairement, parce que peut-être vous êtes très excité par un projet, mais attention à ce que vous allez signer, attention à ne pas trop vous laisser envahir en tout cas, ou trop laisser porter par une information. Parce que du coup, il pourrait y avoir des choses qui pourraient être un petit peu pas, comment dire ça? Il y a des choses que vous attendez pas forcément, les Gémeaux. Donc attention un petit peu. En tout cas, ça vous fera de la peine. Je sens que ça vous touchera au niveau émotionnel. Donc c'est bien, vous avez envie d'aller de l'avant, il y a une évolution, on avance, on débloque, il y a peut-être des papiers, du courrier important à débloquer pour vous, les cancers. Mais voilà, il y a une situation où vous restez sur le qui-vive parce que vous devez voir un élément. Et là, le fait de le voir, hop, tout s'apaise. On a la lumière, on a la joie dans votre vie, donc franchement, c'est positif. Mais je sens, ça fait que me le répéter. Hein. Je suis désolée, j'insiste, mais ça fait que me dire, voilà, ils doivent faire attention, quoi. Je sais pas à quoi, mais il y a quelque chose que vous attendez pas. Alors, si vous avez eu de la trahison, il pourrait y avoir aussi, voilà, il y a eu peut-être des choses, vous allez peut-être tomber sur des choses aussi. Hein. Donc, allez, sous l'eau et la trahison pour vous, les cancers, pour ce mois de janvier 2022. Il y a la famille, ben, il y a des trahisons familiales, hein. Il pourrait y avoir des trahisons familiales, il pourrait y avoir une personne qui vous a fait du mal, vous allez peut-être entendre des choses, ça va faire de la peine, parce que peut-être vous attendiez pas à cette personne qui vous trahit, clairement, ou cette personne vous a déjà trahi, mais c'est quelque chose qui vous bouleverse encore aujourd'hui. Ça vous touche beaucoup, visiblement. Je sens que ça vous touche. Peut-être vous allez entendre même des choses vis-à-vis d'amis, que vous considérez comme votre famille aussi. Hein. Mais en tout cas, il y a des coups de poignard. Hein. Alors, on va aller voir. On a la maladie qui est tombée. Pour certains, il y a des déblocages administratifs au niveau de la maladie. Il pourrait y avoir aussi de la correspondance due à la maladie. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se mettre en place parce que, bon, en même temps, je pense au télétravail et tout ça. Pour certains aussi, il pourrait y avoir du télétravail qui avère comme la clé peut-être à une solution aussi. Il pourrait y avoir au niveau de la santé aussi une situation qui se débloque. Si vous travaillez dans le domaine de la santé, il y a des éléments qui vont vous permettre de débloquer une situation qui va arriver comme une clé solution pour pouvoir enclencher des contrats éventuellement. Ok, sous la mutation et l'homme. Il y a un changement. Bon, mais deux fois, hein, mutation, changement. Donc, il y a un homme, visiblement, soit autour de vous, soit vous êtes un homme. Il y a des changements importants pour vous. Hein, il y a une transformation importante. Vous allez avoir peut-être plus de travail. Vous allez avoir peut-être une élévation au niveau d'un boulot qui pourrait vous permettre d'évoluer. Peut-être qu'il y a un homme qui va se déplacer, qui va faire du chemin, peut-être venir à vous si vous avez une vie de couple. Pour d'autres, il pourrait y avoir des déplacements, même au niveau voyage, continent, des choses comme ça. Ouf! Sous la clairvoyance, on a l'élévation, mais cette énergie est positive. Cette énergie de clairvoyance vous est positive. Elle doit s'élever. Quelque chose s'élève. Si vous avez des dons, ça s'élève. Je vous dis juste, faites attention, on ne sait jamais. Moi, je préviens toujours parce que après, quand je vois des gens porter des choses sur eux et que je dois faire un travail pour l'enlever, c'est costaud. Donc, voilà, attention à ce que vous faites. Protégez-vous bien, par contre, au niveau énergétique. Parce qu'on vous dit quand même de vous purifier. Donc, protégez-vous au niveau énergétique. Il y a des choses très simples. Vous pouvez déjà porter des petits bracelets, des choses comme ça. Et surtout, ne forcez rien, quoi. Les choses, si elles doivent venir à vous, moi, j'ai cette... c'est ma paroisse à moi, mais voilà, pour moi, si on a ces dons, ils viennent tout seuls, en fait. On a besoin de rien faire pour
hormis se protéger, mais les choses se font seules en fait. Hein. Mais bon, ça c'est mon point de vue. Donc voilà, en tout cas, cette clairvoyance, ou peut-être cette séance de clairvoyance, va vous permettre vraiment de voir clairement une situation et de vous élever. C'est pour ça que vous avez la joie et la lumière derrière. Allez, ah, je crois qu'il y en avait une à l'envers, mais je ne vais pas la prendre du coup. Donc, sous la joie, justement, et la lumière pour vous, les cancers. Pour vous, les cancers. Allez, je la prends. Bim. On a la grâce. Magnifique. Bon, mais voilà, vous devez vous protéger. Vous devez vous protéger, être veillé. Vous avez la grâce avec vous, donc il n'y a pas de problème. Vous allez pouvoir, grâce à ça, vraiment enclencher. Pour moi, il y a quelque chose qui se débloque, hein, clairement. Ça peut être dans vos dons, ça peut être au niveau d'une clairvoyance, ça peut être par rapport à une situation de travail. Il y a juste cette petite trahison, alors soit familiale, vous êtes dedans et ça vous atteint, ou elle va arriver, soit vous avez une situation qui va arriver, vous attendez pas vraiment, donc qui pourrait toucher à la famille, à un membre de votre famille aussi. Donc voilà, rien de bien vilain, ne vous inquiétez pas, parce que vous avez un très joli jeu. Donc voilà, il y a une situation, une mutation. Il y a peut-être cet homme qui a une mutation qui va apporter beaucoup de changements. Ça va peut-être permettre aussi de vous rapprocher de cette personne, de pouvoir avancer avec cette personne, parce que du coup, cette personne, cet homme, visiblement, est en capacité de pouvoir changer et d'avancer. Il va y avoir des situations au niveau d'un travail, peut-être au niveau de la santé, si vous travaillez dans le domaine de la santé, il y a des solutions qui arrivent. Il peut y avoir aussi des situations de travail, d'arrêt de travail, de maladie, des papiers importants qui pourraient solutionner justement cette problématique pour vous les cancers. Donc voilà pour vous les cancers en thème général. On va aller voir le sentimental, un petit sentimental, on fera le gros sur une autre vidéo. Donc plutôt positif, hein, les cancers, très joli jeu. Après, voilà, des petites choses à faire, juste attention, mais c'est bénéfique dans l'ensemble. Allez, c'est parti. N'importe quoi, mais à chaque fois je commence, j'ai fait pareil dans la vidéo d'avant. Je suis contente, moi, j'ai envie de prendre l'oracle des sorcières. Non, je change d'oracle. Donc c'est parti. Pour vous, les cancers. Ah ben, elle nous saute direct dessus. Sur le plan sentimental, on a le grand maître. Apprenez de vos expériences spirituelles. Donc, vous avez encore les expériences spirituelles qui reviennent. Donc, il y a quelque chose qui est important au niveau spirituel, hein, ce mois de janvier pour vous, les cancers. Juste faites attention. Apprenez de vos expériences, donc dans les bonnes comme dans les mauvaises. Au niveau sentimental, vous avez aussi besoin de légèreté, de liberté. On a la colombe, on a un besoin de paix. On a besoin d'équilibre mental et donc spirituel. Ok. Tchouk. Je prends l'oracle bleu. Hop. J'ai mélangé n'importe comment. Allez, on refait. J'ai pas assez croisé mes cartes. Voilà. Non mais oh. Donc pour vous les cancers. C'est parti. Sur le plan sentimental, les cancers pour ce mois de janvier 2022. Quelles sont l'énergie? Quelle est l'énergie pour vous pour ce mois de janvier sur le plan sentimental? Alors, on a le désert. Bon, vous êtes un petit peu perdu. Vous ne voyez pas, mais ça colle tout à l'heure. Hein, vous ne voyez pas quelque chose. Hein, vous vous masquez, vous vous voilez la face. Visiblement, c'est une femme qui se voile la face ou qui ne veut pas voir une situation. Alors, si vous êtes une femme, ça vous concerne. Ça peut être une femme autour de vous et ça peut être, voilà, votre compagne. Quoi qu'il en soit, homme, femme, c'est vous qui voyez. Il y a quelqu'un qui ne veut pas voir, hein, qui met un masque sur la tête, qui n'a pas envie de voir. Ok, on a le commerce, on a le travail. Donc, il y a un besoin de travailler. Vous avez peut-être aussi, vous mettez la tête. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est aussi beaucoup dans le travail. On a le cadeau. Ok, je vais voir où ça veut en venir. Et on a le voyage. Mais c'est rigolo parce que vous sortez vraiment quelque chose de très similaire à votre jeu de tout à l'heure. Bon, de votre thème général.
Bon, il y a une femme qui a besoin... Alors, soit vous êtes la tête dans le guidon, vous travaillez, et vous êtes peut-être en distance et un peu absent dans votre vie sentimentale, parce que vous avez vraiment peut-être la tête dans le guidon, vous êtes à fond dans votre boulot. Et là, clairement, on vous dit... peut-être il y a un besoin un petit peu de relever la tête, là, de souffler. Parce que peut-être vous êtes à côté un petit peu des gens que vous aimez. Vous n'arrivez pas à en voir la fin parce que vous êtes beaucoup dans le boulot. Pour d'autres aussi, le boulot est un refuge. C'est peut-être une façon aussi, peut-être pour certains, c'est comme un cadeau, c'est-à-dire que ce boulot vous permet peut-être, alors si vous êtes célibataire, le fait de beaucoup travailler, hop, je me mets bien en face, voilà. Le fait de beaucoup travailler vous aide peut-être à oublier une situation ou à avancer par rapport à une situation sentimentale, parce qu'elle vous a fait du mal, parce que ben voilà, vous n'étiez pas prêt, enfin voilà, ça c'est vos raisons. Mais pour certains, il y a cette énergie voilà, de donner beaucoup de boulot. Pour d'autres, on vous dit, voilà, il y a un besoin de travailler sur vos expériences spirituelles, donc vos expériences du passé sentimental, ou dans vos blocages actuels, de ce qui vous empêche de voir et d'avancer, pour vous les cancers. Et là, vous allez... Pardon, ça y est, je me scagane. Pardon. Vous allez peut-être avoir envie de bouger. Vous avez peut-être un voyage qui va vous permettre de rencontrer la bonne personne pour vous les cancers. Vous allez avoir des déplacements. Il y a cette personne aussi qui pourrait vous proposer de venir vers vous, se rapprocher aussi de vous. Vous allez avoir peut-être cette personne qui va vous couvrir de cadeaux, qui va faire preuve de beaucoup de... qui va faire des dépenses pour vous. Bon, on va voir au niveau sentimental. On va voir, on va voir. Hop, donc sous le désert. Tac. Pour vous, les cancers, spirituellement, non, mais oui aussi, mais sentimentalement surtout. On va pas la prendre, je n'étais pas concentrée. Donc sous le désert. Sous le désert, on en a trop. Sous le désert, pour vous, les cancers, sur le plan sentimental. Ah, on a l'accomplissement. Il y a un besoin de s'accomplir, il y a un besoin... vous avez besoin de vous accomplir, vous, en tant que tel, en tant que femme pour certains, certaines. Peut-être que voilà, vous mettez en parenthèse là, vous ne voulez pas voir quelque chose parce que vous savez que vous devez accomplir une situation, une relation. Dans une relation, il y a un accomplissement. Vous avez besoin de vous libérer, hein, clairement, pour pouvoir vous accomplir, pour pouvoir aller à l'apogée, peut-être d'une relation. Vous avez peur aussi, vous avez des craintes, j'entends. Vous avez des craintes. Vous avez peur de vous tromper pour d'autres. Ok. Sous la femme, pour vous, les cancers. Ben, je vous dis, vous libérez, ben, boum. Ben voilà, hein, vous libérez, hein, vous avez besoin de vous libérer de ce drap là sur votre tête là, vous y voyez rien. Vous avez besoin de vous accomplir en tant que femme, ou en tant qu'homme. Il y a besoin de se libérer de l'emprise peut-être d'une femme ou d'une femme qui a besoin de se libérer tout court, sentimentalement parlant. Peut-être que justement, elle enlève peut-être ses peurs, ses craintes et elle avance. Vous avez besoin d'avancer. Mais là, il y a quelque chose qui vous retient. Vous avez peur de vous accomplir au niveau sentimental. Vous avez encore des craintes, j'ai l'impression. Que ce soit en couple ou même célibataire. Il pourrait y avoir quand même des choses magnifiques hein, avec le cadeau. Peut-être que vous allez aussi vers des mauvais choix pour certains. Ou certaines. Au niveau des cancers. Hein, au niveau sentimental. Vous prenez peut-être pas les bonnes personnes. Pour les célibataires. Alors, pour vous les cancers en sentimental. Allez, je la prends. On a la solitude. Oh, ben oui, il y en a qui en ont marre d'être seuls, quoi. Ou qui se sentent seuls. Il y en a marre. Il y en a marre d'être seuls, les cancers, là. C'est le début de l'année. On y va. On est plein de bonnes résolutions. On en a marre. On a marre d'être seuls. C'est boulot, boulot, boulot.
Ça, c'est sûr. Les cancers, on est dans le boulot à fond les ballons. Mais voilà. Ou peut-être justement, il n'y a pas de boulot, du coup, vous vous sentez encore plus seul aussi. Donc, ça peut être dans les deux cas. Mais là, vous avez besoin de vous accomplir en tant que telle, en tant que femme surtout. C'est vraiment, je sens que c'est vraiment lié à une femme. Mais ça peut être une femme autour de vous. Après, ça peut être un homme. Hein. Mais pour certains, je sens que ça va être une femme. Vous vous libérez, vous avez envie de vous accomplir, vous en avez marre de vivre seule, vous en avez marre peut-être d'être seule ou de vous sentir toute seule ou enfermée dans votre solitude. Allez, sous le cadeau. Alors, qu'est-ce que c'est que ce beau cadeau pour vous, les cancers? Quel est ce beau cadeau? Nous, on veut des cadeaux. On adore. Allez. Pour vous, les cancers. Sur le plan. Oh, il y en a 312. Mais non, on n'en veut qu'une. Pour vous, les cancers, alors ce joli cadeau sentimental hein, pour janvier. Ah, ben, on fait ce cadeau, on a la stabilité. Vous faites un cadeau de la stabilité. Vous avez envie d'apaisement. Vous avez envie d'équilibre. Vous cherchez l'équilibre. C'est la meilleure des choses. Peut-être vous vous sentez déséquilibré parce que vous portez un boulet au pied. Quel que soit le boulet. Vos peines, vos peurs, vos blocages. Une personne, ça c'est vous hein, qui allez ressentir. Mais ou ce fardeau de solitude pour d'autres. Et là, en fait, vous avez envie de vous faire plaisir et de chercher l'équilibre sentimentalement parlant. Peut-être avec une personne que vous aimez. Peut-être justement si vous êtes seul. Vous avez l'imagination. Ah, vous avez envie, hein, vous avez envie de nouvelles rencontres, vous avez envie de voyager, vous avez envie de bouger, vous avez envie d'émancipation, vous avez envie de vous ouvrir aux autres. Vous vous laissez... En fait, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu figé. C'est-à-dire que pour certains, vous êtes dans le rêve, vous avez envie, vous imaginez une relation, nanani, nanana, mais en fait, vous vous sentez encore pas prêt parce que du coup... Ben en fait, vous êtes dans le désert, c'est-à-dire que vous ne voyez pas clairement, vous avez peur, ce qui est normal, vous avez vos peurs, vos blocages, vos doutes, hein, ce n'est pas injustifié, bien sûr. Pour d'autres, vous êtes tellement dans le travail que c'est compliqué, ça vous rend seul, parce que ben, du coup, c'est difficile, donc du coup, de mettre en place une relation, parce que votre énergie est très très concentrée sur le boulot. Et là, je sens que voilà, vous avez besoin de stabilité. Vous allez prendre des décisions, vous allez apprendre justement de vos erreurs ou de votre vécu pour pouvoir vous libérer enfin de cette situation qui vous empêche d'être pleinement satisfait en amour. Et là, ben voilà, vous vous laissez porter par votre imaginaire, vous avez envie de vous ouvrir aux autres. Pour certains, il pourra y avoir du coup une rencontre qui pourra arriver, je pense, vers fin janvier. Soit vous l'avez déjà rencontré et vous avez encore vos peurs, vos blocages, donc vous avez envie d'évoluer, même si vous avez un peu peur. Votre clé, c'est la stabilité. C'est d'apprendre ce qui est bon et mauvais, ne pas répéter des schémas et de vous libérer de tout ce qui pourrait être un frein. Pas un frein, il faut aimer sans compter, si c'est pas la bonne personne, faut pas. Mais si vous sentez que c'est une personne qui est vraiment connectée à vous, avec qui vous pourriez vraiment avancer, ben en fait c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même, ou le fait de proposer cette stabilité à la personne en face de vous. Si vous faites preuve de stabilité, parce que ça peut être la personne en face de vous hein, qui est très dans le boulot, qui a du mal, qui a peur, qui a encore ces petits blocages, et peut-être que vous allez l'aider à s'accomplir en lui apportant cette stabilité. Donc c'est plutôt positif. Hein. Donc voilà, pour vous les cancers, ben, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me liker, à vous abonner. Je vois qu'il y en a plein qui me suivent, mais qui ne sont pas encore abonnés. Bon, bien sûr, vous n'êtes pas obligé, hein, attention. Mais voilà, en tout cas, sachez que ça me fait très plaisir quand les gens me suivent et s'abonnent, hein, forcément. Si vous avez envie de mettre un petit commentaire, je me fais un plaisir de vous lire et de partager avec vous. Et pour toute séance privée, vous pouvez me contacter soit par mon site qui est en dessous de la vidéo, soit directement par mail si vous voulez qu'on voit ensemble pour une séance privée. Donc voilà, pour vous les cancers, en tout cas je vous souhaite un joyeux mois de janvier, un doux mois de janvier. Et je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. Bisous!